Bienvenidos a Pérou. Bienvenue au Pérou, comme on dit ici. Vous avez vu, on est vraiment au Pérou. La bandera, comme on dit, le drapeau péruvien rouge et blanc. Nous sommes à Lima, plus exactement, la capitale du Pérou, 10 millions d'habitants. Et je vais vous expliquer comment on fait une recette péruvienne. La recette qui s'appelle la papa a la huancaína. Papa a la huancaína, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien papa, tout simplement, ça veut dire pomme de terre. Et la pomme de terre, ici, c'est un légume qu'on utilise beaucoup au Pérou. Vous savez qu'il y a 30 variétés de pommes de terre comestibles, et il y en a même beaucoup plus qui existent encore ici au Pérou. Et donc la pomme de terre ici, vous voyez, elle est de couleur rouge ou jaune, mais on l'utilise pour beaucoup de plats. Alors cette sauce que nous allons faire, qui vient de Huancayo, elle est à base de piment, ici piment qu'on appelle piment jaune, qui est un piment qui colore et qui ne pique pas très fort. Ici nous avons de l'ail, de l'oignon évidemment pour la sauce, un peu de fromage qui ressemble un petit peu, c'est un fromage de la montagne qui ressemble à la ricotta ou à la feta. Ici nous avons des galettes qu'on appelle soda, des galettes salées pour remplacer un peu ce qu'on utilise chez nous, c'est le pain, l'huile, du lait et du riz. Bah oui, du riz c'est pour augmenter un petit peu pour que le plat soit plus conséquent. Et comme garniture, un œuf et des olives. Voilà, j'ai fait la liste des ingrédients. Et bien maintenant, nous allons cuisiner. Vamos a cocinar. Première chose, on va affiner l'ail comme ceci. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin de le réduire en purée non plus, mais juste le couper en petits morceaux comme ceci. Même chose pour le piment, comme ceci, en plus gros morceaux. Voilà. Et les oignons, évidemment. Des oignons en petits cubes, comme ceci. Voilà. Et après, eh bien, nous allons faire ce qu'on appelle ici l'aderoso. Donc c'est un petit peu le fond de la sauce. Donc ceci, on le met tout simplement avec un peu d'huile. On va le frire pendant 2 à 3 minutes. Et pendant ce temps-là, les pommes de terre sont en train de cuire. Nous revenons dans 3 minutes. Voilà, donc vous voyez l'oignon a pris une couleur un peu transparente. Donc c'est bon, on arrête. Et on va mettre le tout dans le mixeur, comme ceci. Voilà. Le mixeur est très important au Pérou. On fait beaucoup de sauce et on fait beaucoup de jus de fruits aussi. Voilà. Après nous rajoutons le fromage, comme ceci, le lait, voilà, les galettes. Alors les galettes c'est pour un peu épaissir la sauce, donc nous on utilise ça aussi avec du pain, hein, du pain rassis parfois. Un peu d'huile, comme ceci, voilà. Et évidemment du poivre et du sel. Voilà. Un peu plus de sel. Selon que le fromage est salé, fort salé ou peu salé. Ça dépend. Voilà. On mixe. Je dispose les pommes de terre. Ici, elles sont découpées en rondelles. On peut les couper aussi en morceaux cubiques. On fait un peu comme on veut. Voilà, j'ai fait une petite présentation avec un peu de riz. Et la sauce, évidemment, est terminée. Donc nous allons la déposer délicatement sur les pommes de terre comme ceci. Voici donc le secret de cette sauce à la huancaína, qui, je vous le rappelle, revient de cette région montagneuse du Pérou qui s'appelle Huancayo. Pour terminer la décoration, eh bien, un petit morceau d'œuf cuit dur, une olive ou deux, comme ceci, et voilà, à comer. Papa a la huancaína. On va voir si c'est correct. Que rico, c'est délicieux. Vous en voulez?